Violette Didioro, bonjour. Bonjour Carole. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, c'est vrai qu'on vous connaît beaucoup au Bénin parce que d'une part, vous êtes la directrice financière et du développement d'un des plus grands groupes holding en fait qui s'occupe de tout ce qui est alimentaire au Bénin et dans la sous-région, même à l'international, qui est la CAJAF Common SA. Vous êtes aussi secrétaire générale du patronat du Bénin. Et aussi, vous êtes présidente du conseil d'administration de la Générale des assurances du Bénin. Donc, avec toutes ces casquettes-là, bien évidemment, vous êtes au cœur des décisions, près du patronat et dans les arcanes du pouvoir. Alors, quelle est votre définition du mot pouvoir? Écoutez, pour moi, le pouvoir, c'est... Je vais dire le pouvoir, c'est quand même la puissance. C'est la puissance, c'est la capacité d'agir. C'est la capacité de faire bouger les lignes. C'est aussi l'autorité de faire et l'autorité de faire faire. Tout à fait. Et c'est l'influence qu'on peut exercer sur sa communauté, sur ses pairs, sur les personnes, pour arriver à faire valoir des éléments de volonté personnelle, quoi. Voilà. Est-ce que vous je diriez sais pas si c'est une bonne définition, non, mais bon, très pour bien. moi, c'est peut-être ça. Non, mais c'est très bien. Est-ce que vous diriez que cette influence, elle se traduit différemment dans votre espace personnel et professionnel? Vous l'exercez différemment? Ah ben forcément. C'est-à-dire que dans l'espace personnel, les choses ne se traduisent pas tellement sous forme de pouvoir ou de relations de pouvoir ou de force. L'espace personnel, c'est l'espace familial. Et là, c'est plutôt la convivialité, la bonne entente et puis voilà, le compromis. Et l'espace professionnel, oui, c'est un tout petit peu différent. C'est un peu différent parce que faut savoir prendre des décisions. Nous sommes dans le monde entrepreneurial et il faut savoir prendre des décisions. Et ne pas prendre une décision, c'est laisser un problème ou une situation pourrir. Tout à fait. Donc, je dirais qu'en termes d'entreprise ou dans le monde entrepreneurial, le pouvoir, c'est la décision aussi. C'est la possibilité de prendre des décisions. Très bien. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Par exemple, dans la prise de décision, est-ce qu'elle se prend de la même manière selon si on est un homme ou une femme? Pour moi, pour une femme, il faut être soi-même. Il faut être soi-même, faut pas trop en faire, faut pas en surfaire. Il faut savoir se faire respecter pour une femme. Il faut être respecté, il faut être crainte, je dirais à la limite, mais il ne faut pas que les gens vous redoutent. D'accord. Donc ça veut dire que pour moi, une femme qui réussit, c'est une femme qui doit aussi savoir rester maternelle vis-à-vis de son environnement et savoir rester, comment je veux dire, proche des gens. De l'empathie. Il faut avoir de l'empathie, voilà. Mais quand même, quand il s'agit du travail, il faut avoir de la rigueur. Il ne faut pas qu'on sente que selon que c'est une femme qui prend une décision ou que c'est un homme qui aurait pris la décision, c'est différent. Voilà, il faut juste montrer que c'est la même chose, mais simplement l'homme et la femme ne sont pas des êtres semblables. Et franchement, on ne revendique pas d'être des hommes parce que je ne sais pas s'il y a plus d'avantages ou plus d'inconvénients, ça dépend. Voilà. Comment arrive-t-on à préserver l'équilibre familial, l'équilibre en tout cas entre la vie familiale et la vie professionnelle, justement, quand on est une femme de pouvoir, qu'on a autant de responsabilités et d'engagement? C'est simple, mais ça ne dépend pas que de vous. C'est-à-dire que ça dépend aussi de votre conjoint. Et ça dépend aussi vous-même de la façon dont vous organisez votre vie au quotidien. C'est vrai que moi, j'ai eu des fonctions qui m'ont pris beaucoup de temps. J'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui est aussi très, très occupé, mais qui comprenait très, très bien la chose. Donc, on était très en phase. Et ça nous a permis d'aménager des périodes dans l'année, ou même dans la semaine, ou le week-end, où on s'évade. Très bien. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et est-ce que ça a été votre cas, par exemple? Non, je n'ai pas la sensation d'avoir au détour abandonné quelque chose et tout. Bon, peut-être ce qui me manque un tout petit peu, c'est... J'aime bien aller chez mes parents. J'aime bien aller chez mes parents, j'aime bien m'asseoir avec eux, j'aime bien discuter avec eux. Et j'avoue que mes obligations professionnelles ne me permettent pas d'être souvent proche d'eux. Donc c'est vrai qu'avec le téléphone et tout, ça permet de se parler. Mais de se voir et de rester là assis, voilà, c'est des choses qui m'ont peut-être un peu manqué. D'accord. Voilà. Là maintenant, en prenant un tout petit peu plus d'âge, je me rends compte que, ah tiens, c'est vrai qu'à ce niveau-là, mes parents m'ont un peu manqué. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes? Le vrai problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait de l'emploi. Mais pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait des entreprises. Je pense que prendre le problème par le bon bout, c'est créer pour les entreprises un environnement qui soit un environnement favorable, propice aux affaires. Vous voyez? Donc, c'est voir tous les éléments qui peuvent permettre aux entreprises de se développer. Et donc, notamment, je prends le cas du Bénin, la question de l'énergie. Vous savez qu'une entreprise, elle ne peut rien faire sans énergie. C'est clair. Hein, c'est clair, hein? Voilà. Donc je pense que le gouvernement actuel est en train de prendre le problème par le bon bout, puisqu'ils sont en train de régler la question énergétique. Vous savez, lorsque vous avez réglé la question énergétique, vous avez réglé les questions d'infrastructure, vous avez donné aux entreprises un climat des affaires propice par une fiscalité de développement, par une justice, parce que là, on a déjà la création des tribunaux de commerce. Pendant très longtemps, on a cherché ça. Donc, on a la création de 3 tribunaux de commerce, ainsi que les cours d'appel. Vous voyez, dans les villes à statut particulier, je crois, il y a Cotonou, il y a Porto-Novo, et puis il y a Abomey. Donc ça, c'est déjà très, très important pour le monde des entreprises. Bon, très bien. Ça, alors justement, si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Si vous aviez une baguette magique. Pour changer le monde. Oui. Ou pour changer le Bénin. Ou on va dire, pour changer le Bénin, ça va être plus simple. Disons que pour changer le Bénin, moi je verrais 2 axes. Les 2 axes, ça serait l'éducation et la santé. Parce que pour moi, la personne humaine, l'homme, représente quand même le premier moteur de développement. C'est l'homme qui agit. C'est l'homme qui est doté de la volonté. Et c'est l'homme, il a la volonté, il a la possibilité d'anticiper, de prévoir et d'agir. Donc ça veut dire qu'il faut donner à l'homme la possibilité d'être en état. De pouvoir le faire. Donc ça passe par l'éducation des plus jeunes, après, et l'enseignement supérieur. Et ça passe aussi par la santé de nos populations. Ouais. Parce que quand vous n'êtes pas en forme, vous êtes improductif. C'est clair. Voilà. Donc la question des hôpitaux, la question des cliniques, la couverture sanitaire du pays, ça c'est important. Est-ce que vous avez une phrase ou une devise, un proverbe qui est votre motto, qui vous guide, qui vous inspire? Je suis relativement pragmatique. Hein. C'est-à-dire, je me rappelle quand même d'une phrase de Auguste Comte. C'est une toute petite phrase qui disait que le savoir, la prévision, savoir, prévoir et pouvoir sont les 3 axes importants de la vie. Et moi, je m'approprie totalement ça. Parce que le savoir, pour moi, c'est la connaissance. Tout à fait. Ça rejoint. Et la connaissance précède. Voilà. Prévoir, c'est l'anticipation. Ouais. C'est la réflexion. Et le pouvoir, c'est la capacité après d'agir. C'est la volonté d'agir. Et c'est l'autorité pour agir. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Ah, peut-être un cheval. Ah
bon, et pourquoi? Parce que, non, parce que pour moi, le cheval, il représente... d'abord, le cheval, il est gracieux. Souvent, j'aime bien l'allure des chevaux. Le cheval, pour moi, il représente une certaine liberté d'esprit, une combativité, parce que le cheval, il avance, quoi. Il va de l'avant. Il va de l'avant. Il a envie de... quand vous voyez des chevaux, c'est toujours... ils sont toujours en mouvement, voilà. Ah ouais. Et puis, ce sont des animaux qui dégagent énormément d'énergie. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Moi, j'ai tout dans mon sac à main. Donc, j'allais dire que pour moi, le sac à main, je ne fais pas problème de marque, le sac à main, pour moi, il représente tout. C'est-à-dire le pouvoir, parce que dans mon sac à main, moi, j'ai mon téléphone portable, donc il me relie au monde. J'ai tout ce qui est mes cartes bancaires et tout. Donc ça, c'est la possibilité de pouvoir agir à tout moment. J'ai mes cartes de visite. C'est la possibilité de communiquer avec les gens. Et après, le côté féminin, ben, j'ai ça. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut, le parfum, le rouge à lèvres, le crayon. Donc pour moi, et franchement, je vous le dis, lorsque une femme, pour moi, lorsqu'elle est sans son sac, c'est comme s'il lui manquait quelque chose. Si une petite fille regarde cette émission et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Violette Didioro », vous lui diriez quoi? Ben, moi, je lui dirais « Essaye d'être meilleure. Hein. » Il ne faut pas chercher à être comme elle, il faut chercher à être mieux qu'elle. Donc, il faut beaucoup travailler parce que... on a souvent tendance à l'oublier, et peut-être les jeunes maintenant un peu plus, hein. Mais le travail, c'est très très important. Hein. Bon, mais notre entretien touche à sa fin, Violette. Merci. Si on devait résumer en un mot ou en une phrase, pour Violette Didioro, le pouvoir c'est, vous me diriez? C'est l'action. Très bien. Mais merci beaucoup Violette. Merci, c'est gentil Carole, merci.